Bonjour tout le monde, bienvenue à notre live démo Augmenter votre base de données grâce au formulaire de prospection. Mon nom est Claudia Dravigné, coordonnatrice marketing chez Dialogue Insight. Je vais vous présenter nos présentateurs aujourd'hui, donc Sébastien Pelletier, directeur au déploiement des technologies, et Alexandre Touin, directeur conseil. Donc, comme à l'habitude, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de questions de votre GoToWebinar et l'enregistrement va être disponible aussi à la fin de la présentation. Je vais vous envoyer tout ça par courriel. Donc, aujourd'hui, on parle des formulaires de prospection. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une nouvelle fonctionnalité dans l'application. Dans le fond, pour vous permettre de faciliter vos processus d'acquisition de contacts. Et Sébastien va vous faire une belle présentation assisté de Alexandre. Donc, je vous laisse tout de suite commencer, les gars. Oui, bonjour. En fait, la première raison qu'on a mis en place, c'est pour la quantité de contacts que les gens ont dans leur base de données qui est évolutive. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de toujours travailler à améliorer notre base de données. Oui, parce qu'on veut qu'elle grossisse, plus qu'elle est grosse, plus on est en mesure de mettre des initiatives en place, mais aussi il faut tout simplement la garder en vie. Ce qu'on dit en moyenne, c'est que 30% de la contact, évidemment ça varie d'une industrie à l'autre, mais en moyenne 30% de votre base de données va être perdue au travers une année. Qu'est-ce qu'un contact perdu? C'est effectivement un contact qui s'est désinscrit, mais aussi un contact qui a peut-être bouncé, un contact qui s'est plaint, un contact avec qui vous avez perdu complète activité, dans le sens qu'il est toujours dans votre liste, mais qu'il n'ouvre plus vos courriels. Donc, ce pourcentage-là qui est très important vous oblige à travailler l'acquisition de vos contacts en tout temps. Évidemment, quand on pense acquisition, on parle au formulaire d'acquisition traditionnel qu'on a sur nos sites web qui nous permet d'acquérir de l'infolette. C'est ces courriels-là. Ce formulaire-là sert principalement pour les gens qui sont intéressés à avoir des nouvelles génériques, qui veulent tout simplement être au courant de ce que vous désirez transmettre, avoir de l'information à propos de votre marque. Pour ce genre de demande-là, le formulaire d'acquisition est excellent. Mais ce n'est pas l'unique manière. Il y a plein d'autres moments que vos prospects, vos clients peuvent tomber sur votre site Internet et pour des raisons très précises. Et il faut pouvoir capter ces moments-là pour pouvoir finalement leur permettre d'aller chercher le consentement, l'opt-in, pour pouvoir aller chercher et grossir votre infolette. C'est à ce moment-là que viennent les formulaires de prospection. Un formulaire de prospection, ça permet de capter les gens qui ne désirent pas nécessairement avoir un opt-in pur, ce qu'on appelle un opt-in pur. C'est plutôt parce qu'ils cherchent une information très, très précise. Donc, si vous avez des contenus de style white paper, c'est au travers de ce genre de formulaire-là. Si vous avez des demandes d'information, des demandes de prix, une demande de démo, etc., etc., ça va être à ce moment-là. Donc, ces formulaires-là, ils sont multiples. Il y en a, par exemple, pour la demande de prix, si vous en mettez un sur chacun de vos produits, ça fait énormément de formulaires à mettre en place. C'est pourquoi on a mis la fonctionnalité de création de formulaires de prospection directement dans la plateforme pour que vous puissiez être autonome finalement pour la création de ces formulaires-là. Donc, je vais laisser Sébastien prendre la parole. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment prendre le temps d'aller dans l'interface puis vous faire le step by step, l'étape par étape, de création de ce type de formulaire-là, puis vous montrer un peu aussi les résultats puis comment on fait pour exploiter ces données-là. Sébastien? Bonjour tout le monde. Comme Alexandre a dit, c'est des formulaires d'acquisition, donc on va regarder comment configurer sur la plateforme Dialogue Insight ces formulaires-là, et puis comment ensuite les utiliser dans l'application. Donc je vais partager mon écran, juste un instant. OK, vous devriez voir maintenant mon écran. En premier lieu, je vais vous montrer c'est quoi la structure d'un formulaire de prospection. Dans le fond, tous les types de formulaires que vous allez faire avec ces formulaires-là sont en lien avec votre profil contact. Donc, c'est-à-dire, vos profils contact, c'est votre projet dans lequel vous travaillez. Donc, pour vous illustrer la structure, on a ici le profil des contacts qui correspond à votre projet que vous utilisez.
Et les demandes d'information sont enregistrées à côté du contact. Donc, un contact pourrait faire plusieurs formulaires de téléchargement de fichiers, par exemple, ou plusieurs demandes d'information, et on aurait tout l'historique dans la fiche des contacts. Et c'est de cette manière-là, ensuite, que l'on peut faire des groupes, ici, que vous connaissez tous, pour cibler les contacts en particulier, sortir la liste, par exemple, des gens qui ont fait une demande d'information entre deux dates, par exemple. On va donner un exemple tout à l'heure. Donc, ce qu'on va regarder, c'est comment configurer un formulaire. J'ai deux exemples. Sous processus, vous pouvez y accéder par autre formulaire et ensuite prospection. Donc, j'ai deux exemples ici. J'ai un formulaire de téléchargement. Nous devons compléter un formulaire afin d'obtenir un fichier PDF, par exemple. Donc, par le fait même, nous enregistrons le contact et nous pouvons envoyer un courriel à l'interne pour avertir qu'un contact a complété le formulaire et est intéressé. La même chose pour le formulaire d'information. Donc, contrairement au téléchargement, on n'offre pas de lien pour un document. On va seulement enregistrer la donnée et confirmer à l'interne que quelqu'un a fait une demande. Allons regarder ici. Juste avant, Sébastien, ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'on peut avoir une quantité importante de formulaires, puis c'est un peu l'objectif de ces formulaires de prospection-là, contrairement aux formulaires d'opt-in, où est-ce qu'on en a souvent un seul. Là, on peut en avoir plusieurs, puis comme Sébastien mentionnait, ça permet de cumuler l'information sans écraser l'information principale que vous avez sur les contacts. Donc, on vient vraiment plutôt enrichir ce que le contact possède comme information au travers des différentes demandes qu'il va faire sur vos formulaires. Oui, un exemple d'enrichissement, par exemple, vos contacts contiennent nom, prénom, courriel, la province, la langue, etc. Pour certaines données qu'on n'aurait pas, par exemple, le code postal, vous pourriez profiter de l'occasion avec le formulaire de demander le code postal et ça bonifierait la fiche des contacts. On va aller voir l'exemple ici pour le téléchargement de documents. Il y a deux choses à faire pour la configuration de notre premier formulaire. Le visuel, qu'est-ce qu'on veut offrir, et les champs qu'on veut demander à la personne de compléter. Et ensuite, les courriels de confirmation. Donc, le processus est celui-ci. Nous avons un lien afin d'accéder au formulaire à compléter. Et nous avons ensuite, évidemment, une page « Merci, nous avons reçu votre demande. Nous allons vous envoyer un courriel de confirmation, etc. » Et nous pouvons, de manière facultative, envoyer un message de confirmation au contact et un message de confirmation à l'interne à quelqu'un qui est un utilisateur de la plateforme. Donc, le courriel de l'administrateur va dire telle personne vient de compléter le formulaire livre blanc et le télécharger. Donc, la première chose à faire, nous cliquons sur le formulaire de prospection. Et si vous connaissez déjà nos messages drag and drop, c'est le même principe. Nous avons des blocs que l'on peut glisser pour faire afficher nos informations à l'intérieur. Donc, un bloc d'image, un séparateur, un bloc de texte, etc., qui nous permet d'arriver à ce résultat-là. Un exemple rapide, ici, j'ai inséré une image, notre logo, ensuite un contenu libre, avec un éditeur HTML pour mettre mon titre, un autre contenu libre pour mettre mon texte, et ensuite, j'ai mis une image à la gauche ici, et j'ai configuré mon formulaire avec les champs voulus. Et j'ai mis un pied de page de la même façon avec du texte. Donc, nous pouvons éditer certains styles et couleurs, le fond de page, etc. La police de caractère, la largeur de page, etc. Il y a plein d'options. Et ensuite, ce que vous devez faire, c'est quel champ que vous désirez demander à la personne et vous en profitez par le fait même de les offrir l'abonnement à vos communications. Donc, pour les champs, nous venons ici dans l'onglet configuration du formulaire. Je passe les options d'en haut, je vais y revenir. Je vais commencer par expliquer les champs qui sont les plus simples. Donc, vous ajoutez les champs que vous désirez et les champs qui sont possibles d'ajouter, c'est les champs qui correspondent à votre projet. Donc, si le champ que vous voulez n'est pas ici dans la liste, vous devez aller le créer au niveau de votre liste de contacts, votre projet, et ensuite, il va être disponible ici pour l'utiliser. Donc, dans mon exemple ici, je demande le prénom, nom, courriel, la langue, le code postal, et je leur offre, voulez-vous vous inscrire en même temps à notre infolettre? Donc, nous insérons les champs, nous mettons l'étiquette
le texte que nous voulons à côté des champs correspondants. Nous disons c'est un champ texte à compléter par l'utilisateur. Nous pouvons ouvrir aussi des cases à cocher, des listes déroulantes, des boutons radio pour sélectionner les choses. Une fois que nos champs sont définis, nous devons décider les données saisies, de quelle manière la plateforme va les gérer. Nous avons 3 options ici. L'option qu'on parlait tout à l'heure pour bonifier les champs du contact, ça serait la bonne ici à utiliser. Compléter le profil veut dire si, par exemple, le code postal, la personne complète le formulaire et son code postal, on ne l'a pas dans sa fiche. La donnée est vide. Le système va compléter l'information, va mettre l'information dans sa fiche. Donc, nous allons obtenir son code postal. Si le code postal est déjà présent, le système ne l'y touche pas. Il va garder l'information déjà présente dans sa fiche. Donc, seulement les champs vides seront complétés. Un bon exemple d'utilisation, c'est si par exemple vous avez une carte de membre et que vous savez que l'information, parce que les gens se sont inscrits à votre carte de membre, vous savez que l'information que vous avez déjà est la bonne. Vous savez que les adresses sont les bonnes, etc. Mais vous pouvez prévenir l'entrée d'informations fausses au travers d'un formulaire rapide que les gens veulent tout simplement télécharger le document rapidement puis y mettre un peu n'importe quoi. Mais ça vous permet de couvrir ça parce que dans le fond, ce que vous savez, c'est que l'information que vous avez déjà dans votre système est la bonne, contrairement à celle que vous allez capter sur le web. Donc, ça permet de compenser pour ce type d'information. Oui. L'autre option en dessous, peu importe si le contact est existant ou non dans votre projet, lorsqu'il complète le formulaire, l'information va être mise à jour. On connaît déjà le code postal. S'il tape un autre code postal, c'est celui-ci que l'on va enregistrer. Et ignorer les modifications, je vous dirais, c'est dans des cas plus avancés, avec les 2 premières options où vous seriez en mesure de faire tout ce que vous voulez. Mais ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que toutes les informations saisies ne seront pas enregistrées. Nous allons enregistrer seulement, je veux dire, si nous offrons des abonnements, eux vont être pris en compte, mais toutes les autres informations ne seront pas enregistrées. Nous allons enregistrer seulement la personne ayant fait, dans le système, la personne a fait une demande d'information. Et évidemment, nous allons envoyer les courriels de confirmation nécessaires avec les bonnes données, mais ignorer les modifications, ça ne mettra pas à jour les données saisies. C'est dans des cas plus avancés. Donc, tout dépend de la source, des sources de données que vous avez dans votre base de données, qui vous permet finalement de choisir l'impact qu'aura ces formulaires-là sur vos données. Le choix est le vôtre. Donc, si on continue. Oui, donc ici, la dernière option, utiliser Google reCAPTCHA. Vous avez sûrement déjà vu ça pour que vous avez complété des formulaires. Ça permet de confirmer qu'on n'est pas une machine, un robot qui auto-complète des formulaires sur le web. Donc, c'est facultatif ici, mais vous pouvez l'utiliser. Simplement le cocher et il va apparaître dans votre formulaire. Ici. Donc, j'ai défini mes champs. Je reviens ici en haut à mon formulaire d'inscription. J'ai défini mon visuel. Au besoin, je peux modifier mes textes de toutes mes pages du processus. Donc, sous propriété, j'ai accès à mes pages. Donc, présentement, j'édite le formulaire de prospection. Je peux éditer mon message, ma page de confirmation, merci. Comme par exemple ici, merci, un courriel vous a été envoyé. Et le message courriel de confirmation envoyé au contact. Donc, j'ai défini mon courriel de la même façon que vous êtes habitué de faire le message dans le système. Donc, j'ai mis les informations avec un bouton pour télécharger le document. J'aurais pu mettre aussi le même bouton sur la page merci. C'est vous qui décidez. Donc, je reviens à l'édition de mon processus. Et une fois que tout est en place, ma configuration, je peux mettre en ligne. Donc, je mets en ligne à l'aide du bouton. Présentement, il est déjà. Et j'obtiens un lien que je peux partager, mettre sur mon site web, envoyer à partir d'un message dans l'application Dialogue Insight. Et ceci me permet d'accéder à mon formulaire d'abonnement comme ceci, que je peux compléter. Donc, l'idée, c'est de vous donner vraiment la marge de manœuvre pour créer visuellement, rapidement les formulaires dont vous avez besoin, et puis de permettre la gestion de la base de données, des champs, l'information que vous voulez capter, comment
vous voulez la capter aussi. Oui. Donc, mon formulaire est en place. Les gens s'inscrivent. Ou téléchargent le document. Une fois que c'est fait, je peux consulter les rapports, des graphiques et toute la liste des gens qui ont fait le téléchargement du document ou la demande d'information. Donc, dans les rapports, tout simplement, nous allons avoir des graphiques qui vont nous dire l'évolution de nos inscriptions. Donc, le 7 février, 0 demande, le 8, 34 demandes, le 10, 30, je suis rendu à 37, donc c'est un total qui s'accumule. Même graphique en bas ici par jour. Et ce qui est intéressant, c'est les graphiques du bas. Donc, si j'ai recueilli 34 inscriptions, 34 téléchargements de documents, 20 contacts étaient déjà existants dans mon projet. Je connaissais déjà selon l'adresse courriel. Et j'ai acquis 14 nouveaux contacts dans ma base de données dans mon projet. Ça, c'est intéressant à voir. Et aussi, si vous mettez des champs d'abonnement dans votre projet, bien, vous allez avoir autant de graphiques que de champs d'abonnement que vous avez. Donc ici, ce que le graphique nous dit, c'est que j'ai 7 contacts que je n'ai pas acquis, qui ont ne pas s'abonner. Ici, j'ai 7 contacts dont on a acquis, des nouveaux contacts qui se sont inscrits à l'infolettre. Ici, 2 nouveaux contacts existants qui n'étaient pas inscrits, mais qui ont décidé de s'inscrire à notre infolettre par le formulaire. Et 18 contacts qui étaient déjà inscrits et recevaient nos infolettres. Donc ici, c'est des graphiques intéressants pour voir l'impact de notre formulaire. Et dernière section, demande, c'est tout simplement la liste des gens qui ont complété le formulaire. Et si nous double-cliquons sur leur fiche, nous allons accéder directement à leur fiche contact comme vous connaissez présentement. Donc, nous voyons que le contact a complété le formulaire le 9 février. C'était le formulaire livre blanc de type téléchargement et nous enregistrons aussi l'adresse IP en même temps. Donc, je reviens ici à l'édition. Je vais réouvrir mon formulaire de demande d'information. C'est le même principe. J'ai fait la même chose, mais j'ai défini un visuel différent et des champs différents. Tout simplement, mon formulaire est centré, je n'ai pas d'image à gauche, etc. C'est vous qui décidez. Donc, c'est un formulaire qu'on pourrait placer sur notre site web. Donc, à propos de l'intégration sur votre site web, soit que vous mettez tout simplement le lien où les gens vont cliquer et voir seulement le formulaire à l'écran, ou vous pouvez utiliser plus techniquement un iframe, c'est-à-dire une fenêtre dans votre site web qui fait apparaître du contenu externe qui serait, dans le fond, notre formulaire ici, chez Dialog Insight. Donc, maintenant que... Oui, Alexandre, t'avais-tu quelque chose? Moi, j'ai juste que dans le fond, l'option de iframe, ce qu'elle permettait, c'est de garder le contrôle sur le visuel. Vous gardez le contrôle en ce sens que c'est dans l'environnement de votre site web. C'est un peu plus technique, c'est un peu plus de limitation, mais vous vous assurez de garder vraiment le formulaire dans l'ensemble de l'environnement. Dans le fond, principalement, le iframe, ça permet aux gens de rester sur votre site web, mais quand même de voir le formulaire qui est ailleurs chez Dialog Insight. OK, maintenant que nous avons des données, nous pouvons les utiliser. Donc, nous avons reçu des courriels de confirmation, etc. Nous avons ça par courriel, mais nous pouvons aussi consulter l'information dans les fiches contacts. Et puis, dans les fiches contacts, je vais vous montrer exactement c'est où. Je suis allé un petit peu vite tout à l'heure. Je vais aller ouvrir un contact au hasard ici. Et dans son profil, dans sa fiche contact, sous données relationnelles, nous allons voir les formulaires de prospection. Donc, ici, nous allons voir toute la liste des formulaires complétés. Donc ici, cette personne-là, John, a complété 2 formulaires. Donc je double-clique sur l'information et j'ai l'information. Mais ce n'est pas ici que c'est utile d'utiliser l'information. On l'a ici afin de l'utiliser plutôt dans les groupes pour cibler nos gens. Donc je vais aller donner quelques exemples. Donc j'ai un groupe que je me suis fait. Un exemple ici, contact ayant téléchargé le livre blanc. Tout simplement, donc, on va aller voir le critère inséré. Donc, dans les critères, nous pouvons aller chercher, comme je viens de montrer dans la fiche contact, les données relationnelles formulaire de prospection. Et je dis, c'est quoi le nom du formulaire? C'est lui. Donc, ça va me sortir les gens correspondants. Le nom que vous lui avez donné à la création de votre formulaire, tout simplement. Et j'ai rajouté par-dessus ça
une date. Donc, j'ai dit pour ceux qui ont complété le 8 février et plus. Donc, on pourrait mettre des dates entre telle date et telle date, etc. Donc, si je ne mets aucune date, c'est tout le monde depuis le début de la mise en ligne de mon formulaire. Ce qui correspond à 34 contacts. Ici. Donc, cette liste-là, je pourrais l'afficher, exporter un fichier Excel, faire du traitement avec des gens au télémarketing ou des choses comme ça, ou je pourrais tout simplement aussi utiliser ce groupe-là pour faire des envois de courriel. Je reviens en arrière. J'ai un autre groupe ici. Contact ayant téléchargé un formulaire de téléchargement. Donc, par exemple, j'ai 5 ou 10 formulaires de téléchargement de fait. Je voudrais savoir tout simplement ceux qui ont complété un formulaire dans ceux-là, peu importe le formulaire. Donc, mon formulaire est de type égal download. Inscrit dans l'aide en ligne ici, les valeurs de comparaison, c'est un formulaire de téléchargement ici. Donc, 34 personnes au total. L'autre exemple, je l'ai fait sur mon formulaire de demande d'information. C'est le même principe. Donc, c'est le même critère que j'ai fait pour mon formulaire de téléchargement, mais mon nom du formulaire est différent. Demande d'information sur mon site web, avec une date. Et j'ai 31 contacts correspondants. Donc, 29 que je peux envoyer des courriels. OK, ici. Donc, c'est la manière d'utiliser les formulaires de prospection, bonifier notre liste et ensuite pouvoir faire des groupes pour cibler nos gens, pour faire du traitement, faire un suivi. Par exemple, avec nos représentants, peut-être. C'est des exemples. Un bon exemple d'utilisation des groupes dans les formulaires de prospection, c'est à travers notre fonctionnalité de pointage. Donc, peut-être Sébastien, tu peux prendre une minute pour expliquer. Oui, j'avais oublié ce point-là. On va y aller. Pour ceux qui connaissent notre nouvelle fonction de pointage, je vais aller sous configuration contact ici. Pointage. Ça permet, c'est comme un groupe de contacts. Nous mettons des critères à l'intérieur, mais pour chacun des critères, nous pouvons attribuer un point pour savoir quels contacts sont les plus intéressés selon les critères que nous, on décide d'être intéressants ou non. Donc, sous pointage, même interface que les groupes qu'on vient de voir, on glisse l'information et on attribue un point. Comme par exemple ici, ce que j'ai dit, selon mon groupe qu'on vient de voir en exemple, si le contact correspond, il a téléchargé le livre blanc, je lui attribue 5 points. Et j'ai d'autres critères ici, s'il est abonné à une infolette, je lui attribue 10 points, etc. Donc, nous avons accès à tout plein de critères pour les mettre et on a un potentiel de 15 sur 15 pour nos contacts. Donc, une fois que le pointage est inséré, en passant, nous pouvons mettre aussi du pointage négatif. Disons, par exemple, on voudrait enlever 5 points, on pourrait dire moins 5, comme ceci. Donc, une fois que nos critères sont mis, nous définissons la présentation visuelle que nous voulons dans nos contacts. Donc, quand on ouvre un contact, nous allons le voir de cette manière-là. L'icône de la personne, mon prénom courriel et des étoiles. J'ai décidé de l'afficher en étoile ici. Nous pourrions décider... Complète. Oui, je vais aller montrer un contact. Donc, ensuite, nous pouvons choisir l'affichage positif-négatif ou tout simplement le pointage dans la fiche contact. Donc, je attribue mes étoiles et pour effectuer le calcul, le système doit faire le tour de tous les contacts pour attribuer le pointage. Donc, je viens faire mon calcul. Le système va vérifier chacun de mes contacts pour calculer le pointage. Et ensuite, je peux dire, ben, ce pointage-là, je veux que tu le gardes à jour. Donc, je lui ai dit, calcule-moi ça hebdomadairement le lundi à minuit. Et s'il y a un problème, avertis l'utilisateur suivant. Donc, nous pourrions le faire quotidiennement ou mensuel. Donc, une fois qu'on a notre pointage, on va aller ouvrir un contact qui a du pointage. J'ai un exemple, normalement, ici. 2 petites secondes. J'ai des exemples de pointage ici. Oh, celui-là a 0. Je vais aller ouvrir mon 3 étoiles. Ici. Donc, j'ai glissé un critère de pointage, justement, ici. Et j'ai dit, je veux les gens qui sont plus grands ou égaux à 2, 3 ou 4 étoiles selon vos besoins.
Donc ici, mon critère que j'ai est égal exactement à 3 étoiles. J'ai 140 contacts. Donc moi, je considère que les 3 étoiles, c'est mes meilleurs contacts, par exemple. Mais ça serait plus 5 étoiles, là. Mais 4 ou 5 étoiles, ce serait nos meilleurs contacts. Nous pourrions ensuite personnaliser nos courriels avec le pointage, afficher du contenu de plus pour nos meilleurs contacts. Ça serait possible. Comme ceci. Alexandre? Oui, en fait, peut-être simplement montrer de quoi ça a l'air dans une fiche contact sommaire. Ah oui. Je vais cliquer sur la loupe, j'ai ma liste et j'ouvre un contact au hasard, justement Alexandre. Et j'ai ça ici, mon pointage en étoiles. Donc dans la fiche de contact, c'est seulement ça qu'on voit ici, les étoiles. Mais c'est à l'aide de groupes qu'on va pouvoir cibler ces gens-là. Okay. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses, Alexandre? Non, je pense que ça fait le tour. On va pouvoir passer aux questions. En fait, il y avait 2 questions. La première était reliée à la configuration des formulaires, à savoir la 3e fonction, la fonction ignorer. Ça faisait simplement ajouter le courriel, pas les autres informations. Sébastien? Oui, évidemment. Je vais aller vous expliquer ça, c'est vrai. Peut-être une petite information que j'ai oublié de mentionner. Je vais retourner dans la configuration ici. OK. C'était pour compléter le profil, Alexandre? Exact. OK. Compléter le profil. Évidemment, si le contact n'est pas déjà présent dans notre liste, nous allons enregistrer toutes les informations du formulaire. Donc, prénom, nom, courriel, langue, code postal, etc. Nous allons enregistrer tout au complet. Si seulement le contact existe, donc, vous voyez ici, si le contact qui s'inscrit est déjà présent dans ma base de données, c'est des options pour ces gens-là. Toutes les autres que l'on ne connaît pas déjà, toutes les données sont enregistrées. Deuxième et dernière question, c'est justement, on se demandait si ça pouvait s'appliquer pour des gens qui voudraient, par exemple, appliquer sur un poste dans une entreprise. Oui et non, en fait, c'est que ces formulaires-là ne permettent pas aux gens de téléverser, uploader en bon français leur CV dans un formulaire. Ça sera vraiment au contact à télécharger les documents. Donc, il y a une petite nuance là. Et pour le reste, il n'y a pas de problème. Ce formulaire-là peut servir à plein d'éléments. Bien, ça pourrait servir à la limite à recueillir les informations du candidat, mais comme Alexandre dit, on ne peut pas télécharger de documents PDF qui serait son curriculum vitae. Bon, je pense que ça fait le tour des questions. Il n'y en a pas eu de nouvelles. Donc, on a réussi à faire ça dans 30 minutes. C'est super. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Comme je vous disais au début, la présentation est enregistrée et on vous envoie ça par courriel cet après-midi. Donc, merci à nos 2 présentateurs. Belle présentation. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Et bonne journée.